Bien, merci. Merci. Il n'est pas facile de parler de soi, mais je suis Zé Koulibaly. Zé Koulibaly, c'est peut-être un nom qu'on entend beaucoup dans le paysage culturel ivoirien en tant qu'opérateur culturel. C'est-à-dire quelqu'un qui est actif dans, disons, l'organisation, dans la gestion des projets culturels en général. Je suis, enseignant à l'INSAC. De prime abord, ça c'est mon métier, c'est là-bas que j'ai commencé à travailler. Et puis après ça, j'ai géré un certain nombre de projets, de programmes à travers, d'abord de l'Afrique, je veux dire en général. Le marché des arts du spectacle africain s'adresse à toute l'Afrique et à toute la zone francophone et même au monde entier maintenant. Et donc, à l'intérieur de cela et à côté de cela, il m'est arrivé plusieurs fois d'organiser, de gérer, de diriger beaucoup de projets culturels. Zé Koulibaly, c'est donc un cadre de la culture en Côte d'Ivoire. Puis bon, j'ai eu l'avantage aussi d'avoir géré le palais de la culture en ses débuts. Disons, je peux même dire que je suis le premier directeur du palais de la culture. C'était en 2000. Pendant la transition militaire, il faut l'avouer. Moi, j'ai commencé à travailler dans la culture depuis 85, disons. Avant cela, j'ai fait des études à l'INA, à l'Institut national des arts de l'époque. Ensuite, j'ai commencé à travailler ici au CAFAC, Centre d'animation et de formation à l'action culturelle, où j'étais enseignant. Et puis par la suite, j'ai eu à gérer un certain nombre de projets ou de programmes culturels tels que le Ballet national de Côte d'Ivoire, tels que un projet qu'on appelait le programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées, un programme financé par l'Union européenne. Mais surtout, j'ai été jusqu'à peu près maintenant, je veux dire à peu près parce que j'ai quand même commencé à prendre un peu de l'âge et du recul par rapport à certains projets, mais je suis le régisseur général puis directeur technique du marché des arts du spectacle, qu'on appelle le MASSA. Depuis sa création, on doit dire, disons depuis 1993 jusqu'à la dernière édition. Donc, si on parle de parcours dans le domaine de la culture en général, j'ai un certain nombre pas de réalisations, mais j'ai participé à certaines réalisations comme la Maison de la musique en Côte d'Ivoire qu'on appelait Nzassa. C'est un projet qui était très beau, mais qui n'a pas pu aboutir à cause des événements que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est dans le domaine, que ce soit au niveau du théâtre, de la danse et de la musique, mais je suis d'abord issu du théâtre. Par la suite, avec le Ballet national, j'ai fait de la danse, ou du moins j'ai géré de la danse. Puis par le Massa, j'ai géré les trois éléments des arts du spectacle, théâtre, musique et danse. Voilà. C'est très prétentieux de ma part encore de parler de culture africaine en général. Je ne la connais pas beaucoup, quoique j'ai l'avantage, par le travail que je faisais avant, d'avoir parcouru presque tous les pays africains. Presque tout. Alors, la culture africaine en général est dynamique et on a vu qu'il y a beaucoup de pays qui ont commencé à considérer la culture comme un des secteurs les plus importants. Dans notre point de vue, puisque c'est notre travail, c'est notre gagne-pain, on doit dire que toutes les cultures sont rentables. Ce n'est pas tous les éléments de la culture qui sont vendables, qui sont bancables, ou bien bancarisables, mais au moins, je veux dire, tant qu'on considère que la culture est un des éléments importants du développement d'un pays, les pays africains ont commencé à prendre conscience de cela. Il n'y a pas trop longtemps, il faut le reconnaître, dans les années 80 seulement, on commençait à parler de développement culturel, mais je ne vais pas entrer dans un débat universitaire où on parle de développement culturel avec l'UNESCO et tout ça, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de nous qui sommes des professionnels de la culture, il faut qu'on sache que la culture, c'est comme tous les autres éléments du développement, il faut s'investir et il faut investir pour en récolter quelque chose. Et c'est ce que nous ne faisons pas, et en Afrique en général, mais et en Côte d'Ivoire en particulier. Dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes les moins projets culturels. Je dois dire que la culture en Côte d'Ivoire, elle manque de professionnels. Nous en formons à l'INSAC, mais elle manque de gens qui osent, qui prennent la culture comme une entreprise
prise et qui s'investissent et qui investissent dedans de sorte à pouvoir récolter quelque chose. Tout le monde attend, on tend la main, l'État ne donne rien, les sponsors ne donnent rien, mais vous-même là, qu'est-ce que vous avez fait pour intéresser, pour demander à l'État ou bien pour montrer à l'État que l'État doit vous financer? Chaque fois qu'on tend la main à quelqu'un, on devient inférieur. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Si vous avez envie de vous exprimer réellement, commencez vous-même à vous investir dans les projets que vous voulez réaliser. Ça permet d'être plus à l'aise. Maintenant, il faut aller chercher les financements là où ils sont. Et il y en a. Quelquefois, certains financements n'arrivent pas à trouver, j'ai failli dire, de projets pour pouvoir écouler la subvention ou bien le montant qu'on a mis à leur disposition. Mais ça, c'est partout dans beaucoup d'institutions. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on apprenne à faire des projets, il faut qu'on apprenne à investir dans la culture. Je ne parle même pas des ministères de la culture. Les ministères de la culture sont là pour accompagner, pour encadrer. Mais il faut que, comme dans tous les secteurs, les commerçants n'attendent pas que le ministère du Commerce aille les former, aille leur donner l'argent pour faire du commerce. Les agriculteurs n'attendent pas que le ministère de l'Agriculture aille les former. Moi, je pense que les culturels ne doivent pas attendre forcément que l'État leur donne quelque chose pour commencer. L'État encadre, l'État met les moyens ou bien met les balises, met le cadre réglementaire et pour permettre à une profession de vivre. Mais si la profession elle-même, elle se couche, elle ne va jamais bouger. Je pense qu'il faut que les professionnels de la culture en Côte d'Ivoire bougent un peu plus. C'est facile de ma part de le dire, mais je suis dans le milieu depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, j'ai eu l'occasion de voir émerger des gens ou immerger des gens. Waouh! La vision, donc je viens d'arriver, je ne vais pas être très prétentieux encore une fois, mais une des premières choses qu'il faut déjà relever à l'Institut, c'est déjà de savoir que l'Institut doit reprendre sa place, la place qui était la sienne dans les lieux de diffusion de la culture en Côte d'Ivoire. Il fut un temps où, quand on parle culture, on parle d'abord de l'Institut français. À l'époque, on l'appelait le Centre culturel français. Le Centre culturel français a été à la base de la promotion de beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau des arts plastiques, surtout les arts plastiques, parce que si la musique est visible, si elle s'entend, si le théâtre fait du bruit, si la danse, encore on la voit, mais les arts plastiques, il a fallu un coup de pouce de l'Institut français, du Centre culturel français de l'époque, pour qu'on ait qu'on voit éclore des mouvements comme le Vohou-Vohou, qu'on voit éclore des mouvements comme les peintres naïfs en Côte d'Ivoire. Ça, c'était des œuvres et des produits, j'ai failli dire, de l'Institut français. Si vous demandez à n'importe qui a un certain âge, où est-ce qu'on pouvait voir la culture? Au niveau des livres, au niveau des arts plastiques, au niveau des arts vivants, au niveau du cinéma, il y avait d'abord l'Institut français. Nous avons la vocation et nous avons la prétention de dire que nous souhaiterions replacer l'Institut français dans ce même contexte. Faire en sorte que ce soit un passage obligé pour tout artiste qui veut atteindre certaine notoriété. Il y a beaucoup d'autres lieux de diffusion en Côte d'Ivoire, mais l'Institut français est un label. Quand vous avez joué à l'Institut français, vous pouvez mettre dans votre CV « j'ai joué à l'Institut français » et nous sommes un réseau aussi. Donc, à partir du moment où vous jouez dans un, vous avez la possibilité, je veux dire, au moins vous avez cette reconnaissance que celui du pays d'à côté puisse dire « Ah, si vous avez joué à Ouagadougou, que vous avez joué à Abidjan, que vous avez joué au Mali, que vous avez joué au Togo, c'est déjà un réseau. » Parce que le centre culturel, à l'époque, le centre culturel français de Côte d'Ivoire, était dans la sous-région un des moteurs du bouillonnement culturel. Donc, ce que je souhaite, dans un premier temps, c'est faire en sorte que pour tous les producteurs, tous les faiseurs de culture en Côte d'Ivoire, prennent l'Institut François comme lieu de diffusion. Mais il n'y a pas que la diffusion à l'Institut. Nous avons une médiathèque qui est une des plus fournies de la sous-région. Nous avons l'enseignement du français. Nous avons le Campus France. Tous ceux qui ambitionnent d'aller faire des études en France doivent passer obligatoirement pour déposer leur dossier, pour faire les entretiens avec nous ici à l'Institut français. Donc nous avons un certain nombre d'éléments à l'Institut français qui font que l'Institut français est au cœur de la création, au cœur de l'éducation, au cœur il fallait dire, de la vie sociale, parce que nous sommes au cœur du plateau et que nous avons des espaces de convivialité qui permettent à chacun d'y trouver sa part. Nous voulons donc replacer l'Institut français dans son contexte et dans son rôle qui était celui d'être le moteur de
toutes les carrières en Côte d'Ivoire, qu'elles soient artistiques, c'est-à-dire au niveau art vivant, au niveau art plastique, au niveau art visuel, art numérique, tout ce qui est conception, tout ce qui est création, nous sommes là pour encadrer les gens et pour les encourager. L'Institut français ambitionne enfin de devenir un des espaces les plus prisés. Non seulement, même si vous n'avez rien à faire à l'Institut, passez voir, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Chaque fois, il y a des expositions, chaque fois, il y a des débats d'idées, chaque fois, il y a des colloques, des tables rondes. Donc, je pense que c'est redonner cette vie-là à l'Institut. Et nous avons beaucoup de musique en Afrique, en Côte d'Ivoire en général. En plus de la musique que nous faisons, nous allons proposer des choses qui nourrissent l'esprit un peu plus. Voilà ce que j'ambitionne de faire. C'est ramasser parce que je viens d'arriver. Mais d'ici quelques mois, je vais essayer de vous donner des choses un peu plus planifiées. Mais pour l'instant, c'est le brainstorming. On est en train de mettre les choses en place. Le brainstorming, je veux dire, c'est la phase de conception. On est en train de réfléchir au concept. Et une fois qu'on a fini de travailler ce concept-là, on va le mettre à la disposition de tout le monde. Je ne suis pas venu pour me promener, je suis venu pour essayer de ramener un certain public. Ce n'est pas qu'ils ont fui l'Institut, mais qu'ils n'avaient plus l'impression que les choses se passaient ici. Maintenant qu'on a réouvert l'Institut, qu'on a rénové, moi j'ai l'avantage d'avoir connu la plupart des instituts français de la sous-région. Nous avons un des, il fallait dire, les plus beaux, parce qu'il vient d'être réhabilité déjà, mais je crois que on ne va pas se vanter, mais on ne va pas aussi se saborder. On se dit qu'on a un des meilleurs centres, un des meilleurs instituts de l'Afrique.